Bonjour à tous. Bienvenue encore une fois de plus dans notre séance de travail. Donc, notre tuto sur comment renseigner notre simulateur semi-automatique. Bien, donc aujourd'hui, nous n'allons pas développer sur le détail de l'application vu que sur la vidéo précédente, nous avons parlé largement là-dessus. Aujourd'hui sera juste une journée réservée sur le remplissage, comment remplir. Donc ici, nous sommes sur notre application. Donc pour que j'arrive à remplir cette application, il faudrait d'abord que je puisse ouvrir mon ID, mon compte, avec mon back-office, mon Grish. Je me connecte donc sur mon back-office. Une fois que je suis connecté sur le back-office, ça tout le monde sait le faire. Je viens sur Membership pour pouvoir positionner, donc voir comment sont positionnés les noms. Déjà pour la première connexion, lorsque vous connectez pour la première fois, si vous voulez connaître comment positionner les ID de vos 3 personnes qui sont sous vous, c'est comme je l'avais dit dernièrement, vous devez ouvrir l'arbre généalogique. Et par rapport à l'arbre généalogique, vous avez donc votre ID tout en haut, ici. Ensuite, la première patte, c'est à vous de voir, vous pouvez changer, mais les 3 noms qui doivent être en dessous sur votre application doivent correspondre à ces 3 noms que vous voyez ici, donc à ces 3 ID. Donc ça veut dire que lorsque je vais renseigner, je vais venir sur mon application, tout en haut ici c'est mon ID personnel avec mon nom, et la deuxième ligne je vais venir choisir donc à ce niveau. Je peux prendre le nom qui est tout au bout ici, je le renseigne sur mon application. Ici, le premier nom qui devient donc ma première patte, là où c'est écrit ici première patte. Et ensuite, je prends le deuxième nom qui suit, qui devient la deuxième patte, et le troisième nom qui suit, qui devient la troisième patte. Et bien évidemment, ici, vous allez mettre les noms ou les prénoms qui correspondent à ces ID-là, pour que vous puissiez vous souvenir. Si jamais l'ID est trop compliqué à retenir, mais au moins avec le prénom, vous pouvez très facilement vous retrouver. Ensuite, la deuxième phase que je saisis, c'est ici. Je vous avais dit que la date et la semaine ne sont pas à modifier parce que c'est des configurations déjà qui sont préétablies par mois, donc préconfigurées par mois. Vous, la partie que vous avez à saisir, c'est cette partie parce que ça concerne des informations liées à votre back-office. Donc moi, je n'ai pas ces informations, du coup, je ne peux pas le faire pour vous. À moins que vous me donniez la main pour que je rentre, j'accède à votre back-office et que je les renseigne. Mais le but du jeu, c'est pas que moi je le fasse parce que vous êtes nombreux. Et si je dois le faire, ça va me faire vraiment un volume de travail énorme. Et c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est que chacun arrive à le faire seul pour que à tout moment, qu'il soit apte à pouvoir avoir une idée de son niveau d'évolution sur le challenge. Voilà. Donc ici sur l'autre vidéo, j'avais pas trop bien expliqué là. Au niveau des chiffres que vous voyez là dans le carré par exemple, il s'agit de la semaine liée à l'année. Il y a des principes de semaine. Quand on est en janvier, le 1er janvier, on va parler de la semaine 1. Quand on va arriver vers par exemple le 8 janvier ou le 9 janvier, on parlera de la semaine 2. Donc ces chiffres là ont un sens parce qu'il s'agit des chiffres de semaine. Et ce sont ces chiffres là que nous allons saisir au niveau de notre back-office. Donc je vais prendre le cas pour la première partie, donc celle que nous saisissons une seule fois pour tout le challenge. Donc quand je dis pour tout le challenge, ça veut dire que c'est un challenge annuel, vous allez le saisir cette valeur qu'une seule fois et vous ne toucherez plus jamais ici. Donc pour saisir, vous devez avoir une idée sur l'année et la semaine. C'est tout ce que vous avez besoin comme information. Année et le numéro de la semaine. Donc ici c'est 2021 42. Donc c'est la date à laquelle on a lancé la promotion. Donc je vais rentrer les informations initiales ici en revenant sur mon back office et cette fois-ci je vais venir sur Placement Tree Performance pour avoir donc l'alignement et l'affichage des semaines. Donc on nous a dit qu'il s'agit de la semaine 42 mais de l'année 2021, donc je vais taper 2021 tout en haut là ici et je vais taper 42 pour dire la semaine 42 et je clique à check. Donc il va me faire afficher les noms, mon nom
les noms de mes 3 personnes qui sont sur mon tableau. Ok, les noms des 3 personnes qui sont sous mon tableau. Et ce que je vais faire, c'est que en fonction des ID, en fonction des noms et des ID, je vais commencer à renseigner dans mon tableau les points qui sont liés. Donc ici par exemple, je reviens tout au bout ici. Ici, j'ai les points qui concernent le groupe, donc ce qu'on appelle le PV groupe, donc ce qui est lié à mon ID et le travail de mon réseau. Ici, j'ai les PV liés à ma première patte, à ma deuxième patte et à ma troisième patte. Donc, en fonction des noms, ici, j'ai R, parce que je l'ai noté sur le tableau comme étant R. Je vais d'abord commencer par copier tout en haut ici. Attention, lorsque vous copiez, je copie donc pour les PV groupe qui correspond donc à mes PV à moi. Une fois que je sélectionne la cellule où je dois saisir ce chiffre, tout en haut sur la barre de formule, en haut ici, je colle et je tape entrée. Voilà, donc là il vient de s'afficher ici. Ok, là il s'agit de l'ID principal, donc de votre ID. Et là il s'agit du PV groupe, n'oubliez pas. Ici en bas ça sera les PV par patte. Donc maintenant j'attaque maintenant la patte qui est liée par rapport à mon tableau qui s'est affiché, qui correspond à R, le R ici. Donc c'est un prénom que je vais appeler R. Donc je reviens là, il est là en première partie parce que parfois ça bouge. Si vous avez bien suivi la vidéo du dîner, je vous avais dit que en fonction des dates que vous sélectionnez, la première patte qui est en haut peut se retrouver en bas et celle qui est en bas peut se retrouver au milieu et ainsi de suite, ça bouge. Donc il faut faire attention aux ID et aux noms. Voilà pourquoi il y a ces deux informations pour que vous ne vous trompiez pas. Ici aussi, je viens, je fais la même chose. Je colle l'information. Tout là, je me suis trompé, je devais le mettre ici, cette information plutôt. Parce qu'il s'agit de R. Ensuite, je passe maintenant aux informations de GA. Ici, ce sont les informations de GA. Donc, GA, c'est son prénom. Je ne veux pas citer les noms, je cite juste les codes. Donc, je passe par GA. Donc, GA, quand tu viens ici, tu as son nom, tu as son ID. Ok, mais le but du jeu, c'est pas de citer les noms. Donc, voilà. J'ai GA, je viens ici, je renseigne GA. Tape entrée. Donc là maintenant il reste plus que la troisième patte qui est barre. Il s'appelle barre. Donc là aussi je viens en bas, toujours 4 PV. Ok, ça n'a pas changé. Donc on revient là, 4 PV. J'ai toujours mes 4 PV ici, donc je touche pas. Donc là les informations début promo ont été renseignées. Donc PV groupe renseigné, PV première patte, deuxième patte, troisième patte renseignée. Une fois que j'ai fini de renseigner, ici c'est terminé pour ce challenge, terminé pour cette promotion, je ne toucherai plus jamais à ce chiffre. Maintenant, deuxième phase, c'est de remplir maintenant sur la période en cours. Période en cours, ça veut dire que la période dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4 février. Bon, vous voyez bien que la date ici est déjà à jour, 4 février, donc c'est automatique. Là aussi, vous n'avez pas à toucher parce que le système va vous afficher toujours la date au moment où vous vous connectez. Donc vous ici, vous n'avez pas à toucher. 4 février qui correspond à la semaine 5. Semaine 5 de l'année 2022. Parce qu'on vient de débuter une nouvelle année. Voilà pourquoi le chiffre a baissé. Donc je reviens sur mon back office. Toujours là où je saisis mes données de semaine. Donc ici, là j'ai sorti les données 2021 de la semaine 42. Je sors maintenant 2022 de la semaine 5. Donc je tape 05 qui veut dire semaine 5. L'année c'est 2022 et je dis la semaine 5. Donc sors-moi les informations de la semaine 5. Je tape check. Et là c'est bon, il vient de me sortir les informations. Vous voyez que les données ont bougé. Donc barre qui était en bas se retrouve maintenant en haut sur mes pattes, hein, puisque moi je suis toujours en haut. Mon nom sera toujours en haut, c'est-à-dire votre nom sera toujours listé en haut, mais c'est en bas sur les 3 pattes que ça va de temps en temps bouger.
Donc GA n'a pas bougé, il est toujours resté sur la deuxième ligne, mais par contre barre qui était en bas est remonté. Et le R qui était en haut est se retrouvé en bas. Donc voilà pourquoi je dis qu'il faut faire très attention à ne pas confondre les noms quand vous affectez le PV. Bon, ici je remarque que le nombre de points groupe pour mon ID personnel est là, donc je le prends toujours et je reviens sur le tableau. Là je passe donc à la deuxième colonne, je tape la valeur, je saisis, je copie et je colle la valeur groupe. Là c'est saisi. Je passe maintenant à GA. GA il est toujours dans mon tableau ici, le back office. GA est toujours au milieu là. Je prends donc GA. Il est là, ici. On va avoir parfois un peu la mémoire pour ne pas tout le temps repartir, revenir. Je viens, je mets GA ici. Voilà. Point de GA. Maintenant, je prends R. R, il s'est retrouvé dans mon back office, donc sur la dernière ligne cette fois-ci. Voilà. Et je viens, je le remets. Là, j'avais déjà sélectionné la ligne de où se trouve R. Donc, je colle. Toujours sur la barre de formule. Et enfin, pour le cas maintenant de barre qui est sur le back office, de remonter vers le haut, ici. Je le copie et je viens. Je veux le saisir, une barre là en bas. Voilà, il est ici. Ok, donc là j'ai saisi première colonne, on commence toujours par là. J'ai saisi les données sur lesquelles je ne toucherai plus jamais. Je saisis les données. Deuxième colonne, il s'agit de la colonne active, parce que c'est cette colonne où vous allez saisir chaque fois que vous allez vous connecter, vous allez saisir les nouvelles données qui vont s'afficher, parce que les semaines vont varier. Là on est à la semaine 5, mais à partir de la semaine prochaine, ça sera maintenant la semaine 6. Ça veut dire qu'il y aura des nouveaux PV qui vont s'ajouter, et au fur et à mesure que les PV vont s'ajouter, c'est là que vous allez les marquer. Vous allez les marquer. Chaque semaine, vous allez les marquer ici. Et c'est comme je disais que le relevé des données les relevés sont mieux être faits le dimanche matin ou encore en début d'après-midi. Donc 12 heures pour l'Afrique centrale, je dis bien pour l'Afrique centrale. Parce qu'il faut se caler par rapport à l'heure de la Chine. Parce que la Chine, lorsqu'il est lundi minuit, il reset le système et vous ne verrez plus ces points si vous voulez sur la vue de votre arbre généalogique, mais ils vont toujours situer sur l'arbre de placement, il y en aura toujours, mais au moins les dimanches, c'est mieux de les faire les dimanches parce qu'il y a des données qui disparaissent sur certains tableaux que nous allons voir tout à l'heure. Je vais vous montrer. Voilà, donc une fois que vous avez saisi là et ici, bon, ça c'est pour la première partie. Là, on ne parle pas encore de la promo WPV. Ici, on ne parle que du remplissage normal. Donc, je fais mon travail normalement. Et vous allez remarquer que lorsque je viens plus loin ici, je veux vérifier est-ce que j'ai rempli mes conditions. Pour la petite voiture, vous voyez que c'est en automatique. Je n'ai rien à faire ici. Le tableau, les deux autres tableaux, on ne fait rien. Les deux autres tableaux, c'est juste pour lire les statuts. Je disais que c'est des tableaux de statuts. Donc, pour la grosse voiture, plutôt pour la petite voiture, j'ai déjà rempli la première condition, la deuxième condition. Ici, je mets 0 parce qu'on n'est pas encore là. Voilà. Donc, j'ai rempli la première condition des PV Group, que ce soit pour la petite voiture comme pour la promotion, plutôt le bonus additionnel. Et pour les 14 000 PV, j'ai rempli également la deuxième ligne, donc la deuxième condition de la deuxième ligne. Et ici, pour la condition additionnelle, donc la première condition qui devait finir donc le 18 septembre comme on l'avait dit dernièrement, c'est déjà rempli, donc avant le 18 septembre, c'est très bien. Et là aussi c'est rempli puisqu'il fallait faire 16 000 en plus des 14 000, il fallait faire 2 000 de plus pour pouvoir gagner à ce bonus additionnel. Mais vous voyez que là déjà, que ce soit pour les 14 000, que ce soit pour les 16 000, les conditions sont renseignées et remplies. Ça veut dire que j'ai déjà rempli pas mal de choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la deuxième patte, il me reste la troisième patte,
qui n'ont pas encore rempli leurs conditions. Donc sur la deuxième patte, il me reste 1800 PV. Sur la troisième patte, il me reste 12 865 PV. D'accord? Ça, c'est sur les conditions initiales. Sur les conditions additionnelles, donc supplémentaires, pour pouvoir gagner au bonus de 1500 supplémentaires. Qu'est-ce qu'il me reste ici comme point à atteindre? Il me reste 3000 points à atteindre pour que je qualifie la condition de la deuxième patte. Et il me manque 14 800 à atteindre pour que je remplisse les conditions de la troisième patte. D'accord? Donc, il y a encore du travail pour le fonctionnement normal. Ensuite, nous avons les deux pattes faibles. On nous a dit ici que les deux pattes faibles doivent faire 30 000 points. Donc les deux pattes faibles, quand nous prenons ici la patte où se trouve GA, c'est la patte la plus forte parce que vous voyez qu'il a fait 68 000 points. Ok, 68 000 points, c'est énorme. Et donc les deux pattes faibles, donc R et barre, ce sont les deux pattes faibles. Donc vous voyez bien qu'ici ça fait 12, ici ça fait 1000. Et donc ça fait une somme qui nous fait ici 13 000 quelque chose. Comparé à 30 000, ben, il y a encore du travail. Donc on nous dit ici qu'il faut que vous fassiez 16 672 points pour pouvoir qualifier cette condition. D'accord? Côté PV parrainé, on n'a encore parrainé aucun PV, c'est-à-dire aucun filleul direct n'a fait des achats, ou j'ai encore parrainé aucun nouveau, parce que ça compte aussi sur le parrainage. C'est quand vous parrainez, les points que ce filleul va prendre pendant son inscription va compter pour vous ici. Donc il y a encore personne que j'ai parrainé et tout. On va vérifier en tout cas dans le tableau. Pour le moment, c'est ce que j'ai ici. J'ai 0,0 partout. Donc ça veut dire qu'il me manque 1000 pour la première condition, donc la condition initiale. Et il me manque 2000 pour la condition additionnelle. Et toujours dans le même esprit, lorsque vous allez encore plus loin pour la grosse voiture, vous pouvez également voir est-ce que déjà côté grosse voiture, vous êtes déjà avancé. Parce que la promotion se fait en parallèle. Au même temps que je me bats pour gagner la petite voiture, je suis aussi en train de remplir les mêmes conditions pour la grosse voiture. Donc il se peut que dans la période de la promotion, que vous ayez tellement bien travaillé, que vous ayez carrément pulvérisé les records à un point où vous avez rempli les conditions même de la grosse voiture. À ce moment-là, on ne vous payera plus l'argent de la petite voiture, mais on vous payera plutôt l'argent de la grosse voiture. Voilà pourquoi il est important d'avoir ces deux tableaux en parallèle, parce que les PV que vous êtes en train de réaliser comptent pour la petite voiture et pour la grosse voiture. Et si jamais vous n'arrivez pas à gagner la grosse voiture et que vous remplissez que les conditions de la petite voiture, alors on vous remettra l'argent de la petite voiture. Si vous arrivez à qualifier la grosse voiture, ce qui veut dire que si vous qualifiez la grosse voiture, ça veut dire que la petite voiture aussi vous l'avez déjà qualifiée, ben on vous payera plutôt la grosse voiture, l'argent de la grosse voiture. On ne vous payera pas les deux à la fois, mais on vous payera juste l'argent de la grosse voiture. D'accord? Y compris les conditions additionnelles pour la grosse voiture aussi. Donc là c'est pareil, j'ai toujours les deux pattes qui sont toujours qualifiées parce que c'est normal. J'ai fait déjà en termes de PV réalisés, j'en ai fait sur les PV groupe 82 000. Donc 82 000 c'est supérieur à 80. Donc voilà pourquoi la condition ici est déjà qualifiée. Et sur ma première patte, j'ai fait 68 000 alors qu'ici on me demandait 20 000. Donc vous comprenez que c'est largement intéressant. Ça veut dire que ici, pour la condition additionnelle de la grosse voiture, on demandait 22 000, j'en ai fait 68 000, donc là, c'est largement dépassé. Donc, voilà. Maintenant, côté deux pattes faibles, les deux pattes faibles, sur la condition additionnelle, sur la grosse voiture, c'est 45. On nous dit déjà qu'ici, il vous manque 31, donc il a déjà fait les calculs par rapport aux données que j'ai saisies. Et il nous a déjà dit qu'ici, il vous manque 31. Et là, comme c'est la condition additionnelle, les PV, les deux pattes faibles ne comptent pas. Donc c'est toujours les mêmes qui s'affichent lorsque vous qualifiez cette condition. Là aussi automatiquement ça sera qualifié. Ce qui change, c'est juste au niveau des trois pattes. Donc là c'est 22 000 au lieu de 20. Donc voilà. Et ce côté PV sponsorisé, on rajoute 1000. Donc au lieu de 2000, ici ça passe à 3000. Voilà. Donc maintenant nous allons poursuivre à renseigner notre tableau pour voir qu'est-ce qui va encore s'afficher. Donc je viens prendre les dates pour la promotion qui vient de passer, le double PV. Donc c'était le 16 janvier au 30 janvier. Okay. 16 janvier au 30 janvier. Donc ici je vais mettre le 16 janvier 2022.
et ici je vais mettre au 30. Donc c'est la période de notre double PV. C'est la période de notre double PV. Voilà. Donc pourquoi le 16? Parce que la promotion en réalité a commencé le 17. Donc le 17 c'était un lundi. Donc nous on a pris la semaine qui précède. La semaine qui précède, donc c'est le 16 qui correspond à un dimanche, qui correspond au dernier jour de la semaine 2 de l'année 2022. Donc voilà pourquoi vous voyez ici que c'est écrit 2 et que il correspond bien à l'année 2022. Donc ce que nous allons faire, on va faire le même exercice qu'on a fait ici, sauf que là, on va maintenant se caler sur la semaine 2 de l'année 2022. Donc nous allons mettre tous les PV ici, correspondant à la semaine 2 de l'année 2022. Donc, on va repartir sur notre back-office. Nous allons encore faire le filtre. Cette fois-ci, au lieu de semaine 5, qui correspond à la semaine d'aujourd'hui, on va mettre semaine 2, qui correspond au début de la promo WPV, puisque la promo WPV vient de prendre fin. Voilà. Donc, on revient. Donc toujours en faisant attention au nom, à leur emplacement, là où se trouve le premier nom, là où se trouve donc bar est toujours en haut, GA est toujours au milieu et R est maintenant est toujours en bas. Donc je reviens, je reprends les points PV groupe toujours, faut jamais oublier PV groupe c'est vous-même. Je viens, je saisis le PV groupe. Ok. Je passe maintenant à bar. Je pense que c'était d'abord bar qui était là. Donc bar c'est toujours 4. Ok. Bar il est en bas ici. Il est toujours à 4. Ok. Ensuite c'était GA. GA au milieu comme je disais. Ok. GA. Ensuite, c'est R. Je vais rentrer les données de R. Je vais rentrer les données de R. Ok. Donc là, je viens de rentrer les données début promo WPV. Maintenant, je vais rentrer les données fin promo WPV qui correspondent aussi à un dimanche matin. Les PV du dimanche matin. Et c'est comme on dit, hein, c'est des promotions dans la promotion. Donc la première promotion c'est la voiture, il faut gagner le challenge de la voiture. Mais dans le challenge de la voiture, il y a un autre challenge, pas un challenge, on va dire une promotion qui est le WPV pour vous faciliter l'obtention de votre condition. Et ici pour la fin, la date de fin, on a écrit 2022 semaine 4. Donc cette fois-ci, on va changer. On va revenir ici sur notre back-office. Et au lieu de 2, on va mettre maintenant 4. Donc il correspond à la semaine passée. On va mettre 4 et on va cliquer à check. Et là, vous voyez que vous êtes toujours en haut. Et cette fois-ci, votre première patte ici, c'est maintenant GA. GA est passé en première position. Et ensuite, on a R et barre en bas. Donc faites toujours attention à cet alignement. Et on va renseigner aussi en fonction de cet alignement. Donc je reviens ici, je prends toujours les PV groupes, je saisis, je prends cette fois-ci GA qui est en première ligne. Ici GA correspond ici aussi à la première ligne, ok c'est très bien. Ensuite, je vais prendre R qui correspond aussi à la deuxième ligne de mon tableau ici, c'est très bien. Et enfin, je vais prendre la dernière ligne qui est barre, la ligne où c'est écrit barre. Donc barre c'est le prénom d'une personne. C'est pas le bar où on va prendre les pots. Voilà, donc là j'ai renseigné le tableau WPV de la période
dans le challenge de la voiture. Et je fais attention. Le premier tableau ici, son coefficient, c'est celui qui est ici en première colonne là. Donc je dois me rassurer, est-ce que j'ai le bon coefficient? Oui, effectivement, il s'agit bien de multiplier les PV réalisés dans cette période par 2. Donc voilà pourquoi vous voyez le 2 ici. Si jamais c'était 2,5, j'aurais mis 2,5. Si c'était 3, j'aurais mis 3. Et lorsqu'on aura encore une autre promotion dans les jours à venir, faites attention aux dates. Eh bien, si on dit que ça commence par exemple le lundi 16 mars, vous devez donc mettre sur la première ligne ici, au lieu de 16 mars, vous devez mettre maintenant le 15 mars qui doit correspondre donc au dimanche. Parce que vous devez toujours prendre les PV avant le début de la double promo. Et ici, vous prendrez la date de la fin de la promo qui doit correspondre à un dimanche. Donc si la promotion finit par exemple le dimanche, on va dire dimanche 19, le 19 mars, si c'est le dimanche, et vous mettez cette date ici et il va vous donner la semaine là automatiquement. Donc la semaine, vous n'avez pas à vous tracasser, le système va vous l'afficher et c'est en fonction de ce qu'il va vous afficher que vous allez aller chercher sur le back office. Donc une fois que c'est fait, maintenant nous revenons à nos moutons, vous allez voir ce qui s'est passé. Pour avoir renseigné, pourtant ici on a renseigné jusqu'à aujourd'hui sans utiliser le double PV. Vous avez vu que nous avions eu que 2 lignes qui étaient remplies, 2 conditions remplies. C'était la première et la deuxième ligne qui étaient remplies. Mais voyez-vous, en ayant renseigné cette fois-ci la partie double point, ici, la partie double point de 2 semaines, les points qu'on a fait pendant 2 semaines, on a renseigné, le système l'a multiplié par 2 et il nous a augmenté les points à un niveau où on a finalement rempli aussi les conditions de la deuxième patte. C'est magnifique. Donc, nous avons rempli les conditions de la deuxième patte pour la condition initiale pour gagner 6 000 $ dans le tableau A. Donc, nous avons rempli première condition, deuxième, troisième condition, bon, pas troisième condition, première condition PV groupe remplie, deuxième condition c'est en cours parce qu'on n'a que 2 pattes qui sont remplies, il reste plus que la troisième patte qui doit nous apporter quelque chose. Et vous voyez que sur la troisième patte, il nous reste maintenant 11 736 sur les 14 000 qu'on nous avait demandé. Vous voyez. Et lorsque nous voyons les PV, les 2 pattes faibles, ici, il nous manque plus que 13 200 pour pouvoir remplir cette condition. Mais nous avons encore jusqu'au 18 septembre hein, pour ça. Encore jusqu'au 18 septembre. Vous voyez déjà que la petite voiture est déjà presque en cours d'être atteinte. Donc, ça veut dire qu'il y a du travail sur la troisième patte. Ça veut dire que désormais, je dois bosser que sur une seule patte puisque j'ai déjà rempli les conditions de la première, la deuxième patte. Il reste plus que la troisième patte. Donc, ça veut dire que je dois beaucoup bosser sur cette patte-là, là où se trouve Barre, là où se trouve Monsieur Barre. Et je dois beaucoup bosser. C'est-à-dire que si je parraine, je dois mettre sous la patte où se trouve Monsieur Barre. Si je dois motiver les gens à faire des achats avec promo, il y a une équipe qui se trouve sur cette patte-là, je dois les faire des propositions, genre par exemple celui qui fait un achat de 1000 PV, je lui en donne 500. Voilà, je lui mets 500 sur sa patte faible pour lui générer un bonus. Donc c'est des techniques pour pouvoir motiver ces gars à faire du chiffre et derrière compenser ces manques qui vont vous faire propulser. Donc pourquoi vous devez d'abord vous focaliser ici par rapport à cette condition? Parce que si vous voyez sur la condition additionnelle, la deuxième patte n'est toujours pas validée. Est-ce que vous comprenez? La deuxième patte n'est toujours pas validée. Ça ne veut pas dire que tous les efforts vont être faits seulement là pour de bon jusqu'à la fin. Non. Ça veut dire que ici, vu qu'il y a encore beaucoup de PV à réaliser, c'est là que vous devez axer votre effort. N'oubliez pas que avant d'aller chercher le bonus additionnel, vous devez d'abord remplir la condition initiale. Ça veut dire que votre priorité, c'est que d'abord ce tableau doit passer en vert avant celui-ci. Maintenant, si pendant que celui-là est en train de passer en vert, là aussi il bascule en vert, c'est Dieu merci. C'est tant mieux comme on dit. Mais si vous remarquez que là c'est pas encore en vert et que vous venez vous concentrer ici pour vous dire bon, comme ici j'ai encore 1474, je me concentre ici que ça passe aussi en vert, alors là vous ne comprenez plus rien, vous confondez. Vous devez d'abord vous battre pour que la condition initiale soit remplie parce qu'on n'a que jusqu'au 18 septembre, il faut que ça soit rempli. Une fois que ça c'est rempli, maintenant je me concentre à la partie additionnelle. Mais vous allez remarquer que lorsque vous allez remplir les conditions ici, il ne vous manquera plus que grand chose. Vous avez vu que la deuxième patte a rempli la condition et ici au lieu qu'il en manque 2000, il en manque finalement 1474.
Voilà. Donc, c'est pour dire tout simplement que il n'y a plus grand chose à ce niveau. Et ne vous en faites pas. Sur cette patte, il y a des gens qui continuent à travailler parce que eux aussi, ils ont besoin de gagner des voitures. Pendant qu'ils vont continuer à valider, ben, ces points vont continuer à monter progressivement. Même si vous ne le suivez pas, mais ça va quand même remplir. Vous, votre souci, ça sera juste de remplir votre tableau en bonne et due forme. Et pareil aussi, quand on vient au niveau de la grosse voiture, vous remarquez que on est toujours resté sur nos deux premières conditions. Donc, les PV groupes qui sont toujours OK. Première patte, toujours OK. Deuxième patte, là par contre, les PV ont baissé. On est parti donc, on avait un certain nombre de points qu'il fallait faire et là, ça a diminué. On est à 5474 et sur la condition additionnelle, on a 7474 sur la deuxième patte et ainsi de suite jusqu'à aux autres conditions additionnelles. Donc voilà, juste pour vous dire que le tableau des statuts, vous n'avez rien à faire là-bas. Vous, c'est juste interpréter, voir juste les verts, vous cherchez les verts. Et partout où il y a les rouges, vous devez regarder là pour savoir quels sont les nombres de points qui vous manquent. Ici, quels sont les nombres de points qui vous manquent quand c'est rouge. À côté, vous avez le nombre de points manquants. Et c'est sur ça qu'il faut devez travailler pour pouvoir atteindre vos conditions. Maintenant, nous allons venir renseigner nos PV sponsorisés. Nos PV sponsorisés, on doit venir sur notre back-office, toujours. Et là, on va maintenant venir cliquer sur Performance of Sponsor Network. Performance of Sponsor Network. Donc tout en haut, ici, après placement, l'arbre de placement, on va maintenant regarder l'arbre de sponsoring. Dans l'arbre de sponsoring, là par contre, il y a aussi un travail à faire. Ici, c'est écrit 2022-05. Donc on va prendre juste un exemple pour voir à peu près ce que ça a donné. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été parrainés par vous, qui ont fait des achats? Ça, c'est pour cette semaine, d'accord? Parce que ça doit être fait chaque semaine. Je clique sur Check. Il va m'afficher donc les noms de tous ceux que j'ai parrainés directement, c'est-à-dire qui sont liés à moi et que j'ai parrainé directement. Vous voyez ici plutôt, là où c'est écrit New Weekly Upgrade Order Sales. Donc ça, ce sont des achats upgrade que vos filiales directs vont faire. Et chaque fois qu'ils vont faire ces achats, ça c'est reseté chaque semaine. Voilà pourquoi je demande toujours de faire les relevés au moins une fois par semaine, donc les dimanches. Parce que s'il y a des gens qui sont sous vous, vos filiales directs, qui ont fait des achats en upgrade, de type upgrade, vous les verrez ici. D'accord? Et une fois que vous avez traversé cette semaine, vous arrivez à la semaine suivante. Ici, le système va le remettre à 0 et il va prendre ces points, il va venir les additionner là où c'est écrit accumulate. Donc il accumule les PV ici, sauf que là, c'est depuis le début de leur inscription. Vous ne pouvez pas savoir s'ils l'ont fait ou pas. Voilà pourquoi il est mieux de le faire les dimanches, parce que moi les dimanches, vous voyez bien que le gars a fait des achats ou pas. Il y a cette colonne là que vous devez regarder chaque dimanche, d'accord? Donc après génération, la colonne qui suit, c'est celle-là que vous regardez. Ça c'est la première colonne à vérifier. Et ensuite, ça c'est pour chaque semaine, vous vérifiez ici chaque semaine. Et ensuite, vous avez une autre colonne à vérifier. C'est la colonne donc c'est ici que vous devez regarder The New Repeat Order Performance of this cycle in Sponsor Tree. Ça veut dire que ici on ne va considérer que les points qui sont liés à vos filiales directes qui ont fait la maintenance. Ok, ici, pas là mais ici. Donc tous les points qui vont apparaître ici correspondront aux achats que ont fait vos filiales directes. Je dis bien directes, que vous avez parrainé. Ces achats peuvent être soit des breakaways, si c'est des achats par exemple de 1000 PV mais en maintenance, ou de 2000 PV, c'est des achats breakaway, ou ça peut être les 30 PV que nous faisons chaque mois pour notre maintenance, pour pouvoir gagner nos points voyage, nos points VIP, nos points véhicules, nos points maison pour les D7. Donc voilà. Et donc c'est ici que je les prends. Mais par contre ici, je ne vais pas les prendre chaque semaine. Non. Ici, vous devez les prendre à chaque fin de cycle. Donc la veille de chaque fin de cycle. Donc c'est comme aussi les cycles. Les cycles aussi s'arrêtent les dimanches. Donc les cycles durent
généralement 4 semaines. Ça dépend du tableau de cycle, puisqu'on vous balance les tableaux de cycle chaque 2 semaines ou chaque semaine, pour que vous puissiez pas vous perdre pour ceux qui ne suivent pas, qui sont souvent distraits. Ok, pour ceux qui sont concentrés, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui sont distraits, voilà pourquoi on publie ce tableau-là. C'est pour les distraits normalement. Voilà. Donc, juste pour vous rappeler que quand on vous envoie ce tableau, c'est pour que vous puissiez voir que le cycle va s'arrêter telle date, tel jour. Et ça va correspondre toujours à un dimanche. D'accord? Et ce dimanche-là, vous devez faire attention. C'est là où vous venez prendre les valeurs, là, ici, et le matin, ou en début d'après-midi pour l'Afrique centrale. Donc, vous venez prendre ces valeurs ici pour les saisir dans votre tableau ici, voilà. Votre tableau ici, à sponsorer, à PV sponsor. Maintenant, je vais faire un truc. Je vais revenir ici. Je vais aller chercher la semaine 4. Parce que je sais qu'il y a eu des achats sponsorisés. La semaine 4. Donc, je vais mettre 4 ici. Et je vais faire check. Semaine 4. Voilà. Je viens à semaine 4. Ok, vous voyez. Semaine 4, voilà. Il y a eu 4 points ici sponsorisés. Vous avez vu que la semaine précédente, vous voyez le 4. Mais cependant, à la semaine 5, vous avez vu que c'était 0,0. Parce que justement, ce 4 a été envoyé dans les cumulés ici. Donc, du coup, je ne pouvais plus le voir sur ma semaine active. Voilà pourquoi il faut le faire le dimanche. Donc là, vous voyez qu'il y a un 4 PV qui s'est affiché. Ok, ça c'est un premier élément. Donc, je viens ici, je mets 4 dans mes PV parrainés. Je mets 4. Entrée. Ça ne s'arrête pas là. Je reviens encore sur mon back-office. Cette fois-ci, Dieu merci pour nous que la semaine passée correspondait aussi à la fin d'un cycle. Donc, je reviens maintenant ici pour voir au niveau du cycle que je venais de vous dire. Ok. Voilà. Ça correspondait bien à la fin d'un cycle. Donc, je vous avais dit qu'il faille prendre donc 10 new. Voilà. Donc, je disais que la colonne qu'il faut plutôt regarder, hein, autant pour moi, c'est pas sur le cycle in sponsor tree, parce que le cycle en sponsor tree, il va vous prendre les PV que vos filleuls directs ont fait et les PV que les filleuls de vos filleuls ont fait et ceux qui sont dans la profondeur. Donc, ça va aller jusqu'à n plus machin. Mais le but du jeu, en fait, c'est de prendre les PV que vos filleuls directs ont fait. Donc, il va pas prendre en compte l'arbre de sponsoring, mais il va prendre en compte juste vos filleuls directs. Donc, pour mes filleuls directs, il y aura, c'est cette partie-là qu'il faut prendre. Donc, the new repeat order performance of current cycle, donc du cycle actuel. Comme c'est la semaine 4 correspondait au dernier jour du cycle, donc je l'ai pris le dimanche. Et donc, ça nous a fait un calcul. Réaliste. Voilà. Donc, maintenant, une fois que vous voyez les 1128, ça veut dire que les 1128 ont été réalisés par Monsieur Arthur. D'accord? Monsieur Arthur a fait 1128 PV en maintenance. Donc, c'est ce qu'on appelle un breakaway parce qu'il a dépassé les 30 PV. Il allait au-delà. Donc, il va toucher à ce qu'on appelle un bonus de breakaway. Donc, c'est ce que je dois donc rajouter puisque c'est mon filleul direct qui l'a fait. Donc, votre filleul direct puisque vous aurez en train de remplir. Donc, je vais faire 4 PV qui correspondaient à l'achat de 4 PV qui correspondaient à l'achat d'une inscription, donc en upgrade, plus 1800 plus 1128. C'est bien ça, je crois. Voilà, c'est bien ça. Qui me font 1032. Voilà. Donc je fais 1032. Vous voyez qu'est-ce qui se passe. Tac. Du coup, en renseignant comme ça, vous voyez que j'ai rempli finalement la condition aussi. Toujours j'ai rempli la condition initiale, mais sur les PV parrainés, puisqu'on m'avait demandé 1000. Mais là, j'en ai fait 1332, donc j'ai rempli les conditions. Et sur celui-ci, qui est la condition additionnelle, on m'avait demandé 2000. Donc là, j'ai 1000 et quelques. Il m'en reste que 565 PV à faire pour pouvoir remplir aussi cette condition. Donc vous voyez que
ça suit jusqu'à la grosse voiture, les conditions changent et ça fait modifier les PV restants parce que le travail se fait en parallèle pour la grosse et la petite voiture. Si vous êtes bosseur, vous validez directement la grosse. Sinon, à défaut des étoiles, vous allez tomber sur la lune. Donc, visez toujours l'étoile. L'étoile, c'est la grosse voiture. Battez-vous pour la grosse voiture. Mais si vous ratez la grosse voiture, vous allez revenir à la petite voiture. Donc, voilà les objectifs à atteindre. Ok. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous sur comment renseigner votre tableau. Nous avons vu comment renseigner les WPV, comment renseigner de façon normale votre tableau. Ici, c'est la façon normale. Ici, c'est le WPV. Nous avons vu. Le reste là, c'est pas à vous, hein, sauf si on nous lance une autre promotion WPV. C'est-à-dire que si jamais c'est 1,5 pour la deuxième promotion WPV, ici on mettra 1,5 au lieu de 2. Si la troisième promotion arrive et que c'est 3, on mettra 3 ici au lieu de 2. Donc soyons bien clairs. Là c'est les formules, on ne touche pas. Là c'est les conditions aussi, on ne touche pas. Je vous ai montré comment renseigner les PV parrainés. Les PV parrainés, c'est toujours intéressant de le faire depuis le début de la promotion pour ne pas avoir trop de travail à faire. Sinon, vous serez obligé, comme je l'ai fait, vous partez sur la première semaine. Vous regardez les PV, vous reculez d'une semaine, vous regardez les PV, vous reculez encore d'une semaine. On a commencé à la semaine 5 actuelle, on est en semaine 5, mais vous avez vu que pour que je retrouve les PV, j'étais obligé d'aller maintenant à la semaine 4. Par contre, là, j'ai trouvé des PV parce que c'est des détails importants à savoir et qui correspondaient donc aussi à la fin d'un cycle. Ça veut dire qu'après, je peux encore aller plus loin. Donc je peux descendre à 4, je peux descendre à la semaine 3, la semaine 2, la semaine 1, pour voir tout simplement les PV qui ont été sponsorisés. Parce que parfois mes fioles ont fait des achats, sont informés, mais je peux les retrouver sur ces tableaux-là. Donc il s'agit bien de ce tableau-là. Donc voilà. Donc de temps en temps, vous allez faire ces recherches, je vais taper ici, donc là on est à 4, après je vais taper à 3 pour repartir jusqu'à arriver à 2021, 42, semaine 42. Donc vous allez faire ça, tac, et vous allez retrouver tous les PV parrainés que vous avez eu et vous allez additionner ça avec ce chiffre pour que vous ayez donc une idée des PV parrainés total. Et là, vous serez tranquille pour la suite. Et là, à partir de ce moment, chaque dimanche, c'est pour faire le relevé avec les PV upgrade ici, chaque semaine, et chaque cycle, c'est pour faire le relevé des PV de maintenance ici. Donc, je dis bien ici, pas là, pas in sponsor tree, mais plutôt sur current cycle. Donc, juste le cycle en cours pour vos filleuls. Donc, voilà un peu. Donc, je vous remercie une fois de plus de votre attention. Pour votre attention, je vous souhaite une très bonne soirée en famille et à très bientôt au prochain numéro. Merci.